termes de commodité, c'est que j'avais pas assez de place en bâtiment, et pour loger les animaux, et pour stocker le fourrage permettant de nourrir ces animaux. Les autres objectifs, ça peut être, ça va permettre effectivement d'apporter de la matière organique aux prairies. Donc j'ai un lot avec un peu le tout venant, l'engraissement, les vaches de réforme, d'un peu plus de 50 bêtes, ce qui représente 45 UGB. Et j'ai un deuxième lot qui correspond à toutes mes vaches et mes génisses pleines, qui vêleront plutôt à partir de mars et avril. Et là, c'est pareil, un peu plus de 50 bêtes pleines, donc ce qui représente également environ 45 UGB. Et donc pour ces deux lots-là, j'avais préparé un peu plus de 18 hectares de bale grazing pour tenir quasiment 2 mois avec tous ces animaux-là, en foin et en enrubanage, donc prédisposés au mois d'octobre. La période, en général, ça s'étale du 15 décembre au 15-20 février. Donc pour donner des notions de chargement, les premières années, j'avais chargé jusqu'à 20 mètres carrés par UGB, donc, ce qui était quand même assez faible en termes de surface. Là, je suis plutôt autour de 25 mètres carrés, entre 25 et 30 mètres carrés par UGB. Plutôt 30 quand c'est des parcelles proches des bâtiments pour vraiment favoriser la repousse, quoi. Pour la question du fourrage, les premières années, j'avais fait tout en enrubanage. Ça fonctionnait bien, par contre, c'est vrai que l'enrubanage, c'est quand même assez coûteux. D'autant que certaines années, je m'étais retrouvé à enrubaner du fourrage qui aurait pu être fait en foin, dans le but de faire du bale grazing, donc je trouvais ça un peu dommage. Donc suite à plusieurs visites où le bale grazing foin avait été pratiqué, j'ai essayé de le faire chez moi. Donc en mettant directement les balles de foin dehors suite à la récolte, en les stockant sur le rond et pas sur le plat. Et derrière, je trouve que ouais, on a relativement peu de pertes et on a des animaux qui sont en aussi bon état qu'à l'enrubanage. Le temps de présence, il est invariable, c'est-à-dire que systématiquement, je m'efforce d'avoir un temps de présence de 24 heures, voire même très ponctuellement, on peut aller à 12 heures, enfin on les change une fois le matin, une fois le soir, vraiment les jours où il ne fait pas beau. Sinon, c'est 24 heures. J'essaye d'avoir une proportion entre l'herbe sur pied qui est disponible et ce que j'amène dans l'enrubanage, ce que ça représente, à ce qui est au moins 30 à 35% d'herbe sur pied et le reste donc en fourrage, en rubanage ou foin. Enfin, pour un lot, ouais, là, pour un lot de 45 UGB, quoi, une cinquantaine, 55 bêtes, on va mettre à peu près 3 rouleaux de foin ou d'enrubanage sur un peu plus de 1200, 1300 mètres carrés, quoi. Donc ça revient à 26 ou 27 mètres carrés par UGB et ça fait environ une balle pour 15 UGB, quoi. Globalement, il faut compter entre une demi-heure et 3/4 d'heure par lot, le temps d'ouvrir toutes les balles, de vérifier que tout va bien, de bouger le fil, de bouger le bac, de prendre le temps d'observer ces animaux, voilà. Et sachant que derrière, il n'y a pas de gestion des fluents à faire, hormis un petit coup de herse de prairie pour finir d'étaler les quelques pertes de fourrage qu'il peut y avoir et redresser un peu le terrain sur les zones où il a plu. Moi j'ai un repère, mais c'est un repère qui est commun et pas forcément qu'en bale grazing, hein. C'est la taille du point, hein. Il ne faut pas que les trous faits par les pattes des vaches soient supérieurs à la taille du point. Bon, j'ai des petits points mais j'ai des petites vaches donc ça colle. Mais effectivement c'est un repère qui est important parce que donc, ça correspond à 6-8 cm, 8-10 cm. Si on dépasse ça, effectivement on détériore sérieusement le pied d'herbe, quoi. Le système racinaire s'en trouve altéré. Et même en termes de portance, le stock sur pied va être primordial, surtout en changeant les animaux tous les jours. Ça va vraiment faire un effet tapis qui va limiter le matraquage et ça ne va pas piler les parcelles, quoi, ou très peu. Et les principaux freins que je pouvais avoir, c'est évidemment la portance des sols et puis le fait de comment va se comporter la prairie après le passage du bale grazing. C'est vrai que en adaptant le chargement comme je le fais aujourd'hui, donc c'est-à-dire plutôt autour de 25 mètres carrés par UGB et par jour, ça permet de perdre que le premier tour de pâturage. Et après on retrouve notre prairie dans un état semblable pour les tours suivants dès la fin avril, début mai. Voire même avec une dynamique de pousse supérieure, je trouve, sur l'automne qui suit. C'est une supposition de ma part, mais il y a probablement une minéralisation de la matière organique accumulée avec le bale grazing qui donne un effet boost à la fin de l'été quand les premières pluies d'automne reviennent. Donc ce qui peut peut-être même compenser la perte du premier tour du printemps. Bon, c'est évidemment pour ce qui est du bien-être animal, où on peut toujours se poser la question, est-ce que effectivement c'est judicieux de laisser les animaux dehors tout l'hiver dans ces conditions-là? C'est sûr qu'il y a des jours où on aimerait peut-être pas être à leur place. Maintenant, ça reste des animaux qui sont faits pour vivre dehors toute l'année. Donc, ils n'ont pas l'air d'en souffrir, et ils ont plutôt un joli poil, ils sont en état. Ça se passe relativement bien.
Voilà, il n'y a que les 2 ou 3 jours d'hiver où il vient beaucoup d'eau avec beaucoup de vent, où c'est peut-être un peu plus pénible, mais sinon sur le 90% du temps, je pense qu'ils sont bien mieux dehors en ball grazing qu'en bâtiment. Le maximum que j'ai pu observer sur du fourrage normal avec de la pluie, c'est peut-être de l'ordre de 10 à 15% de perte. Donc ça reste tout à fait acceptable, et en conditions normales, on est plutôt de l'ordre de 5% de perte, donc il n'y a absolument pas de problématique selon moi sur ce sujet-là. D'autant que ce qui est perdu pour l'animal va être gagné pour le sol, donc voilà, au final, c'est pas une perte sèche, quoi. Tester, essayer, ne pas avoir peur, ne pas avoir de préjugés. Je pense que le ball grazing peut s'intégrer dans presque tous les types de sols. Alors il ne faut évidemment pas y aller dans les zones de marais, mais sinon dans tous les types de sols on peut en faire. Je pense qu'il faut juste adapter le chargement. Un autre élément intéressant, c'est effectivement le ball grazing en été, où là on n'a clairement plus de problème de portance des sols. Et ça permet, d'autant que je suis en secteur assez séchant, donc ça permet effectivement de garder les animaux en extérieur tout l'été, en leur amenant effectivement de l'enrubanage.